Salut à tous et bienvenue sur Psychocouple TV. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat mais essentiel. Comment savoir si votre partenaire féminin commence à perdre de l'intérêt dans votre relation? Si vous remarquez des comportements qui changent, vous n'êtes pas seul. Mais comment savoir s'il s'agit simplement d'une phase ou si c'est un signe plus profond? Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des conseils psychologiques et stoïciens pour gérer la situation de manière saine et réfléchie. Alors, si ce sujet vous parle, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire avec votre expérience. Premier signe que votre partenaire perd de l'intérêt. La communication se réduit considérablement. Au début de votre relation, elle était probablement enthousiaste à l'idée de partager sa journée, ses pensées, ses préoccupations. Mais aujourd'hui, vous remarquez qu'elle ne répond plus aussi vite à vos messages ou qu'elle évite les conversations profondes. Pourquoi est-ce un indicateur? La psychologie nous dit que l'attention et la communication sont les piliers d'une relation. Quand ces éléments diminuent, cela peut signifier qu'elle se détache progressivement. Alors, que faire dans ce cas? D'un côté, vous pouvez essayer de comprendre si elle traverse des moments difficiles ou si elle a besoin d'espace. Mais d'un autre côté, ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Adoptez la perspective stoïcienne. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre réponse. Si vous sentez que la distance devient plus marquée, restez calme et observez les faits sans vous précipiter. Ne réagissez pas à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Deuxième signe important, elle devient plus irritable ou distante. Un manque d'intérêt peut souvent se traduire par une augmentation de l'agressivité passive ou des réactions négatives à des comportements qui, avant, ne la dérangèrent pas. Vous l'avez sûrement remarqué, des disputes pour des petites choses, des sourires moins fréquents ou même des silences lourds. Cela peut être dû à un sentiment de frustration intérieure qui ne s'exprime pas directement. La psychologie des relations nous montre que l'incompréhension et l'absence de communication émotionnelle peuvent engendrer de la tension. Si vous remarquez ce genre de changement, ne le prenez pas personnellement tout de suite. Essayez de créer un espace où vous pouvez discuter de manière calme et respectueuse. Dans un esprit stoïcien, ce type de situation nous rappelle que les déséquilibres émotionnels ne sont pas à gérer par l'impulsion. Respirez profondément et laissez-la exprimer ses frustrations sans réagir immédiatement. Comme les stoïciens le diraient, ne laissez pas les émotions diriger vos actions. Le troisième signe, elle devient plus occupée et moins disponible. Un changement dans ses priorités peut signaler qu'elle est en train de se détacher de la relation. Elle annule des rendez-vous, trouve des excuses pour ne pas vous voir, ou elle est constamment prise par ses activités personnelles. Mais attention, tout n'est pas forcément négatif. Parfois, une personne peut se retrouver submergée par le travail, la famille ou d'autres préoccupations personnelles. Toutefois, si vous remarquez une constante absence d'investissement dans la relation, cela peut être le signe d'une distance croissante. La psychologie des relations nous rappelle que le temps et l'énergie partagés sont essentiels pour maintenir la complicité. Un déséquilibre dans ces domaines peut être le reflet d'un désintérêt. Là encore, ne réagissez pas avec frustration. En suivant la philosophie stoïcienne, adoptez l'attitude de l'acceptation. Au lieu de blâmer, concentrez-vous sur la gestion de vos émotions et sur ce que vous pouvez faire pour réajuster votre propre énergie. Acceptez ce que l'on ne peut changer et changez ce que l'on peut. Elles ne sont pas à gérer par l'impulsion. Respirez profondément et laissez-la exprimer ses frustrations sans réagir immédiatement. Comme les stoïciens le diraient, ne laissez pas les émotions diriger vos actions. Quatrième signe, moins de compliments ou de gestes affectueux. Vous avez remarqué qu'elle ne vous complimente plus comme avant ou qu'elle est moins tactile. La perte de cette attention physique ou verbale peut signifier qu'elle est moins investie dans la relation. L'affection physique est un langage d'amour fondamental dans toute relation. Si elle devient froide ou distante, cela pourrait être lié à un changement de ses sentiments. Bien sûr, certaines personnes ne sont pas aussi démonstratives que d'autres, mais une diminution générale de l'affection mérite d'être examinée. Dans ce cas, gardez à l'esprit un principe stoïcien essentiel. L'amour et l'affection ne peuvent être forcés. Restez bienveillant et cherchez à comprendre si d'autres aspects de la relation ou de sa vie personnelle jouent un rôle dans ce retrait. Laissez de la place à l'empathie, mais sachez aussi ce que vous méritez dans une relation. Enfin, dernier signe, le manque de projets communs.
Lorsque votre partenaire commence à vous exclure de ses projets futurs ou à éviter de discuter de l'avenir, cela peut être un signe qu'elle ne se voit plus à long terme avec vous. Les projets partagés renforcent le lien dans une relation. Lorsque ces projets disparaissent, c'est souvent une conséquence d'un désengagement émotionnel. Ne paniquez pas, cependant. Demandez-vous si vous avez suffisamment discuté de vos objectifs communs récemment. Peut-être qu'il est temps de rétablir cette conversation pour comprendre où vous en êtes tous les deux. Voilà, vous avez maintenant 5 signes à surveiller qui pourraient révéler qu'une femme commence à perdre de l'intérêt dans une relation. Rappelez-vous que les relations demandent temps, attention et compréhension mutuelle. Si vous ressentez ces signes, cela ne signifie pas forcément la fin, mais il est crucial de réagir avec calme et sagesse. L'important est de maintenir l'équilibre émotionnel et de rester ouvert à la communication. Alors, comment réagissez-vous face à ces signes? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À très bientôt sur Psychocouple TV pour plus de conseils sur la psychologie des relations et comment les rendre plus épanouissantes.